Bonjour les amis, eh bien surprise, aujourd'hui nous quittons Luc et nous retrouvons l'évangile de Jean au chapitre 3, les versets 13 à 17 que je vous lis. Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà. Un beau passage de Jean comme on les aime et comme on l'avait déjà vu, si je me souviens bien. Alors, vous allez me dire pourquoi Jean aujourd'hui? Eh bien, pour la même raison qu'il n'y a pas très longtemps, on a déjà vu ça concernant vous savez, la fête de la Nativité de Marie. Je vous avais dit que il avait été l'Église avait été choisir l'évangile de Matthieu parce que c'est ce qui correspondait le plus. Le mieux à la fête du jour. Eh bien, la fête de ce jour, c'est la fête qu'on appelle la Croix Glorieuse. Et cette Croix Glorieuse, c'est une fête qui est célébrée à Jérusalem depuis le 5e siècle, donc vous voyez, ça fait déjà quand même un moment, et qui est liée à la construction de la basilique du Saint-Sépulcre, qu'on appelle aussi la basilique d'Anastasia, qui est une basilique très fameuse parce qu'elle est construite sur l'endroit qu'on pense avoir été, parce que depuis ça avait été rasé, et puis qui était avant le Golgotha, donc le calvaire, et donc ça aurait été à la fois le lieu de la crucifixion, mais aussi de l'ensevelissement de Jésus, parce qu'en fait, il s'agit d'anciennes carrières, il y avait des grottes, et donc il y avait probablement un trou dans lequel on aurait pu mettre Jésus et rouler la pierre, comme ça nous est expliqué dans l'Évangile. Donc ce qui se passe, c'est que c'est un empereur qui s'appelle Constantin qui a créé cette basilique en l'an 325, car sa mère, qui s'appelle Sainte Hélène, Sainte Hélène avait fait un voyage justement en Palestine, et elle avait visité les lieux saints, et elle avait cru trouver un morceau de la croix de Jésus dans les soubassements, si vous voulez, de cette zone-là. Et donc, c'est à partir de là, elle a décidé que c'était ici, en fait, l'endroit. Et donc, et l'endroit aussi de la résurrection, puisque effectivement, s'il a été enterré au pied de la croix, eh bien entendu, la résurrection, elle est là où il a été enterré. Donc, vous voyez, c'est quand même un lieu qui est très important. Et d'ailleurs, je crois que j'ai lu que actuellement, en Israël, il y a environ 2 millions de visiteurs par an, et il y en a plus d'1,2 million ou 1,3 million qui viennent visiter cette basilique. Donc, vous voyez, c'est quand même un des points clés de l'Israël touristique. Alors, tout ça n'explique pas notre évangile d'aujourd'hui. Notre évangile d'aujourd'hui, il a un lien avec le livre des Nombres, au chapitre 21. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les Juifs sont dans le désert, ils rouspètent après Moïse et après Dieu. Voilà. Ils rouspètent pourquoi? Parce qu'ils trouvent que dans le désert, il n'y a rien à boire, ce qui est assez vrai. Et ils trouvent que la manne que leur a envoyée Dieu, qu'ils cueillent le matin, est incroyablement insipide et qu'en fait, ça n'a aucun goût, que ça nourrit rien. Et donc, ils râlent comme des âmes en peine. Et je comprends un peu, pour être très honnête. Mais voilà, il s'avère que Dieu n'est pas très content de les entendre râler, et Dieu va punir son peuple en leur envoyant des serpents venimeux. Voilà. Et ces serpents vont en tuer un bon nombre. Donc les Juifs se rendent compte qu'en effet, ils ont été un peu indélicats envers Dieu, et ils demandent à Moïse d'intercéder en leur faveur. Le pauvre Moïse va faire ça toute sa vie, et de voir s'il ne peut pas trouver une solution avec Dieu pour que ça s'arrête. Et ce que dit Dieu à Moïse, il lui dit « Fais faire un serpent brûlant et fixe-le à une hampe ». Une hampe, c'est en fait un grand morceau de bois, comme une lance en fait. Quiconque sera mordu et le regardera sera sauvé. Voilà. Et donc,
L'idée assez géniale de Jean, c'est de faire un parallèle entre ce serpent d'airain, c'est-à-dire en fait, oui, c'est comme du cuivre, hein, c'est un métal, ce serpent enroulé autour d'un bâton élevé comme ça au milieu du désert qui fait là, que les Juifs piqués le regardent et sont sauvés, lui a transformé la croix avec le corps de Jésus élevé au bord du Golgotha comme étant un symbole que l'homme en danger, quand il regarde Jésus sur la croix, est sauvé. Alors, c'est une idée qu'il faut bien reconnaître, qui est assez brillante. Évidemment, l'Église aura été un peu plus loin en disant qu'elle fera même le parallèle, vous savez, entre le bois de la croix et le bois de l'arbre du Jardin d'Éden, dans lequel, en effet, Adam a piqué une pomme, et donc, voilà la comparaison entre le bois qui tue et le bois qui sauve. Il existe d'ailleurs une formidable statue d'un caducée comme ça, absolument géant, au mont Nebo, en Jordanie, qui est assez grandiose. Voilà. Et puis il y a aussi, bien entendu, beaucoup de cette représentation du serpent d'airain sur le pare-brise de nos professionnels de la santé. Alors, c'est quand même intéressant de voir que Jean, alors c'est pas Jean tout seul, hein, c'est l'Église en général, a réussi à transformer cet instrument d'exécution publique, qui est la croix, parce qu'en fait la croix c'est la guillotine des Romains. Hein. Ils en mettaient partout. Et ils en mettaient partout pour être sûr que tout le monde se souvienne hein, que la loi des Romains c'est la bonne et qu'il vaut mieux filer droit. Eh bien, ils ont réussi à transformer, l'Église a réussi à transformer cet outil en un symbole de gloire. Ce qui est, à mon avis, absolument extraordinaire. Et voilà, et en fait, cette idée d'avoir le corps de Jésus au sommet d'une croix en bois qui domine le monde, c'est ce que l'Église va appeler ensuite l'élévation. Voilà, hein, l'élévation du Christ, l'élévation de Jésus. Voilà. Et donc, il y a toujours ce parallèle, voilà, qui regarde en haut est sauvé. C'est important quand vous pensez ensuite à tous les crucifix qui sont dans la maison de tellement de croyants dans le monde entier et qui le soir, à l'occasion, regardent ce crucifix. Ils regardent en effet ce corps pendu sur une croix en bois et avec cette idée qui est derrière qu'en regardant le corps, on sera sauvé. Voilà. Et, je dois dire que c'est assez marrant parce que quand on pense aux Romains qui pensaient se débarrasser tranquillement de Jésus en le collant sur une croix et en se disant voilà on passe à autre chose, vous voyez, je ne sais pas s'ils se rendent compte de là-haut ce qui s'est passé avec la croix, mais ils se sont un peu loupés. Hein. S'ils savaient ce qui est devenu l'instrument de leur barbarie, enfin bon, c'est comme ça. Voilà. Vous pouvez retrouver hein, l'évangile en sa totalité dans jesusfacile.com ainsi que le commentaire, la vidéo à faire circuler, si elle vous plaît. Ok. Et si ça vous plaît, on se retrouve demain.